Donc, nous passons pour le groupe démocrate. C'est bon, Monsieur Philippe Bolo. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous voilà enfin réunis pour ce débat attendu et nécessaire, ce débat qui nous était promis depuis la PPE de 2018 avec la possibilité que nous avions de débattre de la programmation énergétique. Malgré tout, ce débat n'avait pas eu lieu et depuis 2 ans, nous étions nombreux à le réclamer et à la place, nous avons eu à constater qu'une PPE devait être prise par décret. Alors ceci pose de nombreuses questions. Cette PPE, d'ailleurs, est vue de manière très divergente par les uns et par les autres. Certains y voient une entorse au processus parlementaire, quand d'autres y voient le terme d'une large concertation. Quoi qu'il en soit, nous avons rendez-vous aujourd'hui pour débattre de cette programmation énergétique par l'intermédiaire d'une PPL du sénateur Grémillet qui avait été adoptée au Sénat. Alors, le chrono n'a pas été mis en route. Et vous avez un temps illimité. C'est ça. Ah, c'est parfait. Alors, j'espère, et nous espérons au groupe démocrate, que nos débats déboucheront sur des éléments qui pourront amender le décret de la PPE, notamment en termes de programmation, et nous espérons que nos débats vont s'extraire de la polarisation autour de la place du nucléaire et des énergies renouvelables, et que nous pourrons trouver des points de consensus importants. J'en vois au moins 4. Le premier, c'est la nécessité de réduire notre consommation d'énergie fossile. Le deuxième, c'est le renforcement de notre souveraineté énergétique. Dans chacun de ces 2 premiers points, la programmation a une utilité. Elle a également une utilité sur l'importance de considérer les réseaux comme l'offre, le point de rencontre entre l'offre et la demande électrique. Et trop souvent, nous débattons des sujets énergétiques sans faire référence aux réseaux. Et enfin, alors que, Monsieur le Président, vous avez dit à juste titre que nous ne pourrions pas fixer les prix dans notre débat, mais en tout cas, soyons les garants d'une programmation qui garantisse un prix abordable, prévisible et stable de l'électricité. C'est un sujet véritablement majeur. Avec mon collègue Maxime Lenné, nous y travaillons dans le cadre d'une mission d'information de la Commission des affaires économiques. C'est un sujet véritablement que tout le monde a pu toucher du doigt lors de la crise de 2022-2023. À l'époque, l'accès à l'énergie était vu comme un réflexe, celui de brancher une prise, celui d'appuyer sur un interrupteur. Et de nombreux ménages ont vu que l'augmentation des prix avait des conséquences sur leur pouvoir d'achat. C'était aussi les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour assurer leur politique publique. Et c'était aussi des conséquences économiques. Alors on parle souvent des électro-intensifs, mais je voudrais faire référence aujourd'hui aussi à tous les boulangers de tous les territoires de France qui ont connu d'énormes difficultés lorsqu'ils étaient dans la situation de devoir renouveler leur contrat d'énergie à des prix exorbitants. Donc certes, le prix n'est pas au cœur de nos débats, mais la rationalité de ce que nous allons pouvoir mettre dans ce débat permettra de garantir ces prix visibles, stables et lisibles. Donc le groupe démocrate est heureux que le débat puisse enfin avoir lieu à l'Assemblée, même s'il n'a pas la forme attendue initialement. Nous attendons une programmation utile pour le climat, pour nos souverainetés, pour le prix et aussi, je l'ai dit, pour les réseaux et le partage de la valeur sur nos territoires. Et nous serons attentifs aux évolutions que prendraient nos débats sur des orientations que nous jugerions inopportunes et nous accueillerons favorablement les évolutions les plus pertinentes. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Merci chers collègues. Vous m'y invitez, alors j'en profite pour dire à mon tour un mot sur les prix, puisque vous menez avec notre collègue Maxime Lenné une mission sur le sujet. Je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 éléments qui ne figurent pas dans cette loi, qui ne peuvent pas y figurer et qui sont fondamentaux. Je ne les classe pas par ordre d'importance, mais quand même. 1, la fiscalité. Avoir une fiscalité de l'électricité qui continue à être beaucoup plus importante que celle sur le gaz et avoir à chaque fois qu'on essaye de la rééquilibrer, nos collègues sénateurs l'ont tenté à l'automne dernier, un débat impossible et problématique. Et je pense que le débat qu'on aura sur l'article 2 de cette loi est évocateur et que les positions des uns et des autres montreront bien que quand il s'agit de rééquilibrer en faveur de la décarbonation, c'est moins simple qu'il n'y paraît pour beaucoup. Le deuxième élément, comme dans tout marché, ça reste la quantité produite. Et de ce point de vue-là, continuer à développer notre indépendance énergétique, avoir de l'énergie décarbonée, est un facteur positif pour le prix, avec quand même un élément que je suis obligé de mentionner, qui est d'ailleurs pas tellement un élément européen qu'un élément national, qui est que nous appréhendons un nouveau phénomène qui est incompréhensible et insupportable pour nos concitoyens, qui est celui des prix négatifs. Nous avons des minutes de plus en plus importantes, un nombre de minutes de plus en plus important chaque jour de prix négatifs qui ne se reflètent visiblement pas sur la facture de nos concitoyens. Et on peut être sûrement très brillant et expliquer pourquoi c'est parfaitement normal, mais je pense que c'est parfaitement insupportable et que c'est une des raisons pour laquelle on doit examiner un mix électrique convenable et qui fonctionne. Et j'ai été trop long, pardon.